Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter mes favoris partie 2020. Je pense que j'en referai une sûrement au milieu d'année. Pour cette fois-ci, principalement des choses hiver, cocooning, voilà. Et cet été, peut-être plus des choses manches courtes, des petites choses un peu légères, des petits tops, tout ça, donc tricoté. On va regarder tout ça et puis voilà. Les favoris que j'ai choisis, on a du pull, du gilet, de la robe, du châle, des choses pour les enfants et 3 choses pour hommes. C'est parti. Dans cette première sélection, j'ai sélectionné 5 pulls. Alors, on va commencer avec le Little Oysters de Untermstein, donc qui est au prix de 7,30 €, qui est conseillé en épaisseur worsted, donc ici par exemple en dentelle plus fil chaussette, et qui est disponible en anglais et en allemand. Donc moi ce que j'aime bien c'est le yoke avec des sortes de petites nappes que je trouve très sympa. Ensuite j'ai sélectionné le Robin Sweater de Susan Müller qui est au prix de 4,99 €, qui est conseillé dans une épaisseur de fil sport. Donc qui est conseillé dans une épaisseur de fil sport et qui est disponible en anglais et en allemand. Alors là pour le coup ce que j'aime bien c'est le petit col montant avec les manches un peu chauve-souris, je le trouve super chouette. J'aime beaucoup le style. Après, nous avons le Winter Morning de Knitting for Breakfast qui est au prix de 4,80 €, qui est conseillé dans une épaisseur de fil type bulky et qui est disponible en anglais et en italien. Alors là, ce que j'aime beaucoup dans ce pull, c'est le panneau de dentelle sur le devant. Je le trouve vraiment magnifique. Vraiment un pull doudou qui doit être super agréable à porter et très féminin. Quatrième pull que j'ai sélectionné, c'est le Hilo de Valentina Cosciani, qui est au prix de 7,20 €, qui est conseillé dans un type d'épaisseur fingering et qui est disponible en anglais, italien et espagnol. Donc pareil, ce pull, ce que j'aime, c'est ce petit col montant pour l'hiver, je trouve ça sympa. Et sa forme évasée avec un motif de dentelle. Je le trouve vraiment très joli également. Voilà. Et alors en dernier dans la sélection, c'est le Polish Pullover de Erin Kate Archer, qui est au prix de 5,63 €, conseillé dans une épaisseur de fil diqué et qui est disponible en anglais. Donc là, pareil, ce que j'aime, c'est ce panneau de dentelle qui est entouré de fines torsades. Je le trouve vraiment très joli. Et au niveau des manches, c'est pareil, on a un joli détail. Bref, vraiment un très beau modèle. En plus, je trouve que sur la photo, ça fait un look vraiment chouette avec ce petit ruban. Bon, c'est pas quelque chose que je ferais, c'est pas mon style de ceinturer comme ça un pull, mais voilà, je trouve que ça lui va bien. Mais voilà, le panneau sur le devant, je le trouve vraiment très joli, très beau. Nous allons passer à ma sélection de gilets, donc il y en a 5 également. Alors, tout d'abord, le caramel d'Isabelle Kramer, donc que j'ai commencé, que j'aime toujours autant. Donc, comme j'ai déjà le patron d'imprimer que je l'ai commencé, je l'ai mis dans ma sélection de favoris que je souhaite réaliser. Donc, le caramel d'Isabelle Kramer est un patron gratuit qui se tricote dans une épaisseur de fil type diqué et qui est disponible en français, en anglais et dans 4 autres langues, allemand, italien, portugais et russe. Donc l'ayant commencé, voilà, je le mets dans mes favoris que je souhaite tricoter et finir pour cette année 2020.
C'est vraiment un gilet qui me plaît beaucoup et qu'il va falloir que je réussisse à me terminer un jour. Donc voilà. Ensuite, j'ai sélectionné donc le portage de Melissa Chachwari. Désolée. Donc, c'est un patron au prix de 7,31 € qui se tricote dans un fil d'épaisseur type Dickey. Et il est disponible en anglais. Donc, c'est un modèle de gilet que j'ai découvert dans le podcast de MyNime et que je trouvais vraiment très très joli. J'aime beaucoup la position des poches. Voilà. Il a un beau détail dans le dos au niveau du poing. Vraiment, je le trouve très joli. Ça a l'air d'être un modèle facile à porter pour la mi-saison, par exemple. Donc, ouais, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé déjà quand Maïnam l'a présenté dans son podcast. Donc, ouais, vraiment un de mes favoris. Donc, le portage de Melissa Chachwari est au prix de 7,31 €. Il se tricote dans une épaisseur de fil type Dickey. Et il est disponible en anglais. Ensuite, j'ai sélectionné le Handy de Junko Okamoto, qui est au prix de 7 €, qui se tricote dans une épaisseur de fil type bulky et qui est disponible en anglais. Alors, ce que j'aime dans ce gilet, c'est ses manches bouffantes, sa coupe large, vraiment, je le trouve super chouette. Vraiment le gilet doudou dans lequel j'ai envie de me glisser facilement. Voilà, j'imagine tout à fait ce type de gilet dans ma garde-robe. Autre gilet, le Cocoon Shrunk de Ba Yarn, donc qui est au prix de 6,75 €, qui est conseillé dans un fil d'épaisseur super bulky et qui est disponible en anglais. Alors pareil, comme le précédent, j'aime beaucoup ces manches ultra bouffantes pour le coup. Il a une coupe un peu plus longue sur l'arrière et bien arrondie sur le devant. Je le trouve vraiment très joli. En tricolore comme ça peut être très sympa. Donc voilà. Donc le Cocoon Shrug de Ba Yarn qui est au prix de 6,75 €, qui se tricote dans une épaisseur de fil super bulky et qui est disponible en anglais. Et le dernier de ma sélection, donc il s'agit du Flaneur Jacket Dickey de Karen Bross, qui est au prix de 6,60 €, qui se tricote dans une épaisseur de fil type Dickey, qui est disponible en anglais et en espagnol. Alors, ce que j'aime dans ce gilet, c'est son panneau de dentelle dans le dos. Et pareil, il a une coupe un peu large que j'aime beaucoup. C'est un gilet qui paraît boxy en fait et j'aime beaucoup le style. Donc voilà pour ma sélection des 5 gilets. Ensuite, cette année, j'aimerais au moins me faire une robe. Donc pour cela, j'ai repéré 3 patrons de robes. Il y a le grémateur de Célonitz, qui est un modèle gratuit, qui est conseillé dans une épaisseur de fil type light fingering et qui est disponible en anglais. Donc pareil, ce que j'aime, c'est cette courge qui paraît hyper confortable et avec les poches sur le côté. Deuxième patron, c'est le Gedenkending de Kerstin Bovenzipen, qui est au prix de 6,60 €, conseillé dans une épaisseur de fil fingering et qui est disponible en anglais et en allemand. Donc pareil, ce que j'aime, c'est... Donc ce que j'aime dans ce patron, pareil, c'est le type un peu chauve-souris, légèrement au niveau des emmanchures. Donc à voir. Mais j'aime beaucoup le style également.
Et autre patron, donc c'est vraiment mon modèle coup de cœur au niveau robe, mais je ne sais pas si je suis apte encore à faire ce type de patron parce que les torsades, je ne suis pas du tout à l'aise. Il s'agit de la robe Encasta de Miyuji Kape, qui est au prix de 6,60 €, conseillé dans une épaisseur de fil type Diké et disponible en anglais. J'adore ce modèle, il est vraiment magnifique avec un beau panneau de torsade, plein de détails un peu partout. Au niveau des manches et hautes, le panneau de torsade est également dans le dos. C'est vraiment une robe magnifique. Je ne sais pas si je me lancerai cette année parce qu'actuellement les torsades je galère un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment un modèle que je trouve très 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 beau. Alors, dans ma sélection de châles, donc il y en a 5. Donc pour commencer, j'ai sélectionné le Good Vibes de Nadia Kreta-Leshen, donc Ansel Knits, qui est au prix de 5,82 €, conseillé dans un type de fil fingering, qui est disponible en français, anglais, chinois et italien. Donc c'est un patron que j'ai déjà, qui m'a été offert lors des vœux laineux. J'ai la laine pour, donc c'est vraiment un modèle que je veux me faire pour cette année. Donc il n'y a plus qu'à. Ensuite, j'aime beaucoup également donc, le One More Strip de Mélanie Berg, qui est au prix de 6,60 €, qui est conseillé en épaisseur de fil type sport, disponible en anglais et en allemand. Donc là, ce que j'aime beaucoup, c'est toutes ces rayures qui peuvent être faites de multiples couleurs. Donc par exemple, pour passer des restes, je pense que c'est un très bon modèle. Et j'aime beaucoup les effets de rayures qu'il y a. Ça fait comme des effets de petites ondes. J'aime vraiment beaucoup, je le trouve très joli. Autre modèle que j'ai eu la chance d'avoir en cadeau pendant les vœux laineux, c'est le Annie Naktouk de Nancy Kelly, donc qui est Bébé Loup, sur YouTube, qui est un podcast également. Donc son châle est au prix de 5,18 €. Il est conseillé dans un type de fil fingering et il est disponible en français et en anglais. Donc là, je le trouve vraiment très très beau. Il a différents points. Il a une forme originale avec les bords en pointe comme ça. Donc oui, c'est vraiment un patron que je trouve très très joli. Très original dans sa coupe. En tout cas pour moi. Quatrième châle que j'ai repéré et qui me plaît énormément, pareil, c'est le Sparkle and Fluff de Amy O'Brien. Donc c'est un patron qui est au prix de 6,75 €, qui est conseillé dans un type d'épaisseur fingering et qui est disponible en anglais. Et en fait, quand on regarde dans les détails du patron, au niveau fil, elle utilise donc un écheveau de fingering et un écheveau de lace plus mohair et soie. Donc c'est un châle que je trouve vraiment très joli également, avec cette bordure répétée de dentelle et ensuite cette section de point mousse. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et une partie également de rayures. Rayures, et puis il y a l'air d'avoir un point... Oui, il y a l'air d'avoir des jetés dans les rayures. Non, vraiment, je le trouve très, très, très beau. Et ça, c'est vraiment un patron oui, que je pense fortement me faire cette année. Il est vraiment très, très beau. Le cinquième que j'ai sélectionné, c'est le Iceland in the Sun de Season Summer, donc Sauce Units, qui est au prix de 6 €, qui est conseillé dans une épaisseur de fil type fingering et qui est disponible en anglais et en allemand. Donc là, c'est un châle pareil qui m'attire beaucoup par rapport à la brioche que j'ai pas encore testé, je me suis pas encore lancée et je trouve très joli. En plus, Sauce Unit, c'est une designeuse que j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup les modèles café. Ils sont toujours très originaux, très colorés en plus. Donc voilà, je le trouve super chouette. Il a une forme vraiment très sympa. Avec cette bordure un peu dentelée. Je sais pas comment trop dire. Et puis il a une petite bordure avec des noppes. J'aime beaucoup. On va passer tout de suite donc à une sélection de 3 gilets que j'ai fait pour hommes. Donc il y a le Marcel d'Emily Louis qui est au prix de 7,20 €, qui est conseillé dans un type de fil d'épaisseur, dans une épaisseur de fil type worsted, et il est disponible en français et en anglais. Alors, le gilet Marcel, moi je l'ai déjà tricoté, mais pour mon fils Alexander, et c'est un patron que je trouve vraiment très chouette. Donc du coup, ayant vu qu'il existait aussi pour hommes, je trouverais ça super sympa de faire le duo père-fils dans ce modèle. Donc voilà, il a un petit col châle sympa, il a un point texturé dans le haut du dos, je le trouve vraiment chouette. J'aime beaucoup mon loulou dans ce gilet, donc je pense que papa serait pas mal dedans également. Ensuite, beaucoup plus sobre, quoique le précédent était assez sobre, je trouve quand même, mais voilà. Là, on est plus classique avec le classique cardigan de Anna and Heidi Pickles, qui est au prix de 7,88 €, qui est conseillé dans un fil d'épaisseur type sport, et il est disponible en anglais et en norvégien. Donc là, c'est vraiment un gilet vraiment basique, tout simple, passe-partout. Je pense que du coup, on peut se lâcher au niveau couleur. Voilà. Je le trouve vraiment très chouette. Vraiment un bon basique. Mon mari qui aime bien mettre des polos de manière générale, je trouve que ça ferait assez sympa. Et le troisième modèle que j'ai repéré, donc là, je ne sais pas si lui aimerait. Je ne lui ai pas montré pour le moment. Il s'agit du Manscaped Cardigan de Josh Bennett NYC, qui est au prix de 6,75 €, qui est conseillé dans un fil d'épaisseur type worsted et qui est disponible en anglais. Donc ce gilet, ce que j'aime, c'est toutes ses torsades, son col châle, je le trouve vraiment très très beau. J'aime beaucoup les torsades, ça m'attire vraiment, donc j'espère y arriver. Mais à voir si ça plaît à monsieur. Dernière sélection que j'ai mis dans mes favoris, que j'aimerais réaliser pour cette année 2020. Il s'agit de favoris pour les enfants. Donc la robe Carla's Dress de Petit Knit, qui est une robe disponible au prix de 5,58 €, conseillée dans un fil de type fingering, disponible en anglais, danois, norvégien et suédois. Et là, j'imagine complètement ma mini louloute dans cette robe, en train de faire la chippie comme sur la photo. C'est tout à fait le genre. Par contre, il est disponible que jusqu'aux 6-7 ans. Donc pour ma grande louloute, par exemple, ça serait pas possible. Mais voilà, je trouve que c'est un modèle vraiment chouette. Donc, à voir. Pour mes garçons, donc j'ai sélectionné le pull Gone de Bariane Munier. Donc, qui est un patron que j'ai déjà, qui est disponible au prix de 7 €, conseillé dans un fil, qui est conseillé dans un fil d'épaisseur type Dickie, et disponible en français et en anglais. Donc, c'est un pull que je veux faire, entre autres, pour mon numéro 2, qu'il aimerait marine et jaune d'ailleurs. Donc, bah, il n'y a plus qu'à le mettre sur mes aiguilles, en fait. Et j'ai également repéré, donc là, ça serait surtout pour Alexander, le Boy Sweater de Lisa Chemery, qui est disponible au prix de 7,20 €, conseillé dans une épaisseur de fil type worsted et qui est disponible en français et en anglais. Il va jusqu'à la taille 8 ans. Et ce que j'aime dans ce pull, bah,
comme dans le gilet Marcel, c'est cette petite encolure châle que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup dans le bas du pull et dans le bas des manches, le point texturé, je le trouve très joli. C'est vraiment très chouette. Je vois bien mon petit loulou là-dedans. Hop. Ensuite, un petit accessoire. Il s'agit du Sun Call de Jackie Verbeek, qui est un modèle de col gratuit conseillé dans un fil d'épaisseur type worsted et disponible en anglais. Donc ça, c'est un petit col que j'aimerais bien faire avec les petites bubbles. Je trouve ça super mignon. Donc voilà, je trouvais assez chouette. Et ensuite, 3 derniers modèles de la même designeuse que je trouve vraiment très chouette. J'ai sélectionné un modèle que je souhaite faire très rapidement pour le mois prochain pour les 3 ans de ma puce. Parce que dernièrement, je lui ai trouvé un pyjama avec une danseuse étoile, une souris étoile qu'elle adore mettre. Et du coup, quand je lui ai montré la petite souris, ça avait l'air de lui plaire. Il lui aurait fallu presque tout de suite. Donc voilà, un modèle un patron qui va aller très vite sur mes aiguilles. Ensuite, j'ai sélectionné Beer Woodland Collection, qui est au même prix, donc 4,20 €, toujours en fingering et toujours en français et anglais. Et pareil, je la trouve trop mignonne cette ours. Elle est trop choupinette. J'aime beaucoup les petits vêtements qu'elle leur fait, tout ça. Donc on peut vraiment avoir une jolie petite collection. Et il y a également Harry et Jane. Donc toujours au prix de 4,20 €, toujours en épaisseur fingering et toujours en français et en anglais. Et ça, je les vois très bien à offrir à mes enfants pour Pâques, par exemple. Je trouve ça trop mignon. Je vois bien la petite Jane pour Elina et le petit Harry pour Alexander, par exemple. Ils se les passeront, de toute façon, c'est pour qu'ils jouent tous ensemble. Et ouais, je les trouve vraiment super chouettes. J'aime beaucoup les petites tenues et tout qui sont faites. Bref, j'aime beaucoup ce que fait Ludivine Rose. Donc voilà pour la sélection de mes favoris pour ce début d'année 2020. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.